Bienvenue à la correction des mathématiques, vendredi 15, avant le week-end, voilà. Eh bien, je vous propose donc de commencer par la découverte, en l'occurrence ici, donc deux vendeurs de miel, deux produits de Provence qui s'affrontent, et donc voyons voir lequel est le plus intéressant au kilo. Quel est le miel vendu au meilleur prix? Jeanne affirme qu'il est plus économique d'acheter le miel au supermarché à 2,98 € le pot de 275 grammes. A-t-elle raison? On va voir. Bien, allons-y. Allons-y, on va voir comment on peut régler cette deuxième question. Alors, la première, déjà, il s'agit de voir si le miel de lavande, miel de romarin, quel est le miel qui est vendu au meilleur prix. D'accord? Donc il faut trouver le prix au kilo. D'accord? On va voir quel est le prix au kilo qui coûte le moins cher. Donc, 39, on va commencer, c'est simple, on a 39,84 € pour 4 kilos. On va diviser par 4. Donc, on va prendre celui-là. C'est encore pire. Non, ça va. 39,84 € divisé par 4. C'est ça? Oui, je n'ai pas mes lunettes. Vous me dites si c'est ça, hein. D'accord? Oui, c'est ça? Bien, merci. C'est parti. Donc, la technique dont on a parlé, l'accolade ici, non, je ne peux pas le faire. Donc, je commence à 39. Ça veut dire que j'attends dans la partie entière un chiffre. C'est tout. Donc, c'est parti. Combien de fois 4 dans 39? 4 fois 9. 36. Il me reste 3. Attention ici, je descends le dixième qui est déjà là. Je passe à la partie décimale. 38. Combien de fois 4 dans 38? Pareil, 4 fois 9. Et pour finir, 4. Combien de fois 4 dans 24? 6. 996. D'accord? Donc on a 996. 9,96 €. C'est le prix au kilo pour le premier produit. Voilà ce qu'on a. D'accord? Voilà. Maintenant, on regarde le seau de 3 kg de l'autre miel de romarin à 28,63 €. C'est pareil. 28,63 € divisé cette fois par 3, puisqu'on a 3 kg. Accolade ici. Un point dans la partie entière. On commence. 3 fois 9, 27. 8 moins 7, 1. 2 moins 2, 0. On passe au dixième, 16. Hop, la partie décimale. 3 fois 6, 18. Non, ça fait trop, pardon. 3 fois 4, 12. 16 moins 12, ça fait 4. 3. Et ça ne va pas tomber juste. Alors, bravo Olivier. Alors, ne faites surtout pas ce que je viens de faire. Vous avez vu, j'ai un reste intermédiaire qui est supérieur à mon quotient, à mon diviseur. Une catastrophe. Je connais bien ma table de 3, visiblement. 6, c'était trop. 3 fois 5, 15. 6 moins 5, 1. 1 moins 0. 10, je descends le 3. Et là, 3 fois 4, 12. Et on s'arrête là, puisque au niveau des prix, il est hors de question d'aller au millième. Donc, phrase-réponse. Je compte sur vous, je verrai dans le cahier du jour. Le miel de lavande est plus cher que le miel de romarin. Donc au kilo, c'est le miel de romarin qui est le plus intéressant, donc qui est le moins cher. Voilà. Alors après, si vous avez besoin que d'un seau de 3 kg, vous allez peut-être prendre, je sais pas, ou 4 kg, vous allez peut-être prendre que l'autre. Enfin, j'en sais rien, c'est une question de goût après. Mais bref, si on parle des mathématiques, au kilo, 9,54 €. 9,54 € pour le kilo de miel de romarin. Et pour le miel de lavande, écoutez, c'est 9,96 €. Alors, il est presque faisable de tête celui-là. De 39,84 €, on n'est pas loin de 40 €. D'accord? Donc le résultat 9,96 €, très très près de 10, est tout à fait logique. Hein. Donc voilà quoi. Bien. Alors maintenant, Jeanne affirme qu'il est plus économique d'acheter le miel au supermarché à 2,98 €
le pot de 275 grammes. Alors, 275 grammes, c'est pas 1 kilo. Alors, il serait intéressant peut-être de... Alors, comment attaquer cette chose-là? La deuxième question. Je m'interroge. Il y a plusieurs façons, d'après moi. Alors, d'abord, on peut se dire une chose. 2,98 €, déjà deux têtes. C'est pas loin de 3 €. Le pot de 275 grammes, bon, c'est pas loin de 300 grammes non plus. Ou c'est pas loin aussi de 250, hein, d'accord? Donc, si on avait 275 grammes, on aurait... c'est pas facile à attaquer sans que ce... Bon, disons, voilà comment je vois la chose. Alors déjà deux têtes, hein. 275 grammes, c'est pas loin de 250. Et 250 x 4, ça fait 1 kg. Donc, si on multiplie 2,98 € par 4, on n'est pas loin de 12 € au kilo. Donc moi je pense que déjà à vue, ça doit être plus cher visiblement au supermarché. Alors ce qu'il faudrait savoir, c'est par combien, c'est-à-dire 1000 kg, 1000 grammes, 1 kg, divisé par 275, ben combien ça fait? Et ensuite ce résultat, on le multiplie par 2,98 € et on verra ainsi combien on aura au kilo, quoi. C'est un petit peu, il y a une idée un petit peu de produit en croix un petit peu là-dedans, quoi. On a plusieurs données, c'est-à-dire 275 grammes, 1000 grammes pour 1 kg, puis 2,98 € et il nous manque la quatrième. D'accord? Bon, ben, je propose qu'on fasse. Alors là, j'avoue, j'étais en train de me demander, mais en quoi on va travailler le quotient décimal, enfin le dividende décimal divisé par un nombre entier. Donc, bon, moi je vais faire dans l'autre sens, on va voir. Donc 1000 grammes divisé par 275. D'accord? Alors, la collade déjà à 1000 directement, donc on attend un chiffre au quotient. 4 fois 275, on dépasse les 1000, c'est sûr, puisque 4 fois 250, ça fait 1000. Alors 3 fois 275, donc 3 fois 75, ça doit nous donner du 225, plus 600, ça nous donne du 825. Alors 5, la dizaine ici, 7, 1, et c'est bon. 175, donc on ajoute le 0, 175 unités devient 1750 dixièmes et on divise par 275. Alors, 5 ça fait 1000, 6, 7, 6, 8, 6, alors 6 ça fait 1200, 6 fois 75 ça va nous donner 450, ouh, ça tombe juste ça, non? 6? Attendez, hein, je vérifie. On va faire la multiplication directe. 6 fois 5, 30, je retiens 3. 6 fois 7, 42, plus 3, 45, je retiens 4. 6 fois 2, 12, plus 4, 16, 1. 1650, attendez. 175 fois 250 fois 3, 450. 1650, c'est ça. 1650, je me marche un petit peu dessus, il reste 100. J'ajoute le 0 pour le millième. Et ah bah tiens, je me retrouve sur ce chiffre-là. Donc on va avoir 3, 6, 3, 6, 3, etc. Donc je vais m'arrêter peut-être à 3,6. Et maintenant, ce 3,6, donc on le multiplie par 2,98 €, donc quasiment 3. Donc 2,98 €, on va le mettre en dessous. 3,6 multiplié par 2,98 €. D'accord, on va voir. 8 fois 6, 48, je retiens 4. 8 fois 3, 24, plus 4, 28. Deuxième ligne, le 0. 9 fois 6, 54, je retiens 5. 9 fois 3, 27, plus 5, 32. Troisième ligne, hop. 2 fois 6, 12, je retiens 1. 2 fois 6 et 1, 7, 8, 12, je retiens 1, 7 et 10. Voilà, on arrive à... Alors, si on a un pot de 275 grammes à 2,98 €, on arrive à 10
euros 60. 728, peu importe, on peut s'arrêter à 10,72 €. 10,72 € le kilo. Voilà comment j'ai attaqué cette chose-là. Voilà. Donc, a-t-elle raison? Ben non, elle n'a pas raison. Et il vaut mieux acheter en plus grosse quantité, visiblement, même les deux. Hein. Alors, le plus avantageux, c'est toujours lui, hein, le miel de romarin, mais même le miel de lavande hein, demeure moins cher au kilo. D'accord? D'ailleurs, quand vous allez au supermarché, pour le comparatif, vous savez, vous avez les prix qui sont sur les produits. Il y a toujours le prix du produit, bien sûr, et puis toujours en tout petit à côté, il y a le prix au kilo. Donc ça permet de voir tout de suite, ils ont fait le calcul pour vous. Hein. Vous pouvez le faire de tête si vous voulez. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, si vous prenez un sirop, un jus de fruits, n'importe quoi, vous voulez comparer plusieurs, il y en a un qui fait 375 grammes, un flacon, l'autre 250, l'autre 275, bah, c'est compliqué, on se dit zut, est-ce que c'est lui, etc. Bah, vous regardez le prix au kilo. Et comme ça, vous voyez, ah oui, bon, c'est bien lui qui est le moins cher en tout dans l'absolu. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour la correction. Je reviendrai demain matin sur les divisions décimales pour la correction. Ainsi, voilà, comme ça vous laisse peut-être un peu plus de temps pour finir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour le français. Et sinon, non, je dis demain matin, mais non. Non, lundi matin. Ben, lundi matin, alors. Lundi matin, on reviendra sur les divisions décimales. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Et puis on se retrouve soit tout à l'heure pour la correction du français, soit demain matin, non pas demain matin, lundi matin pour la correction et la fin de la correction des mathématiques. Voilà, bon week-end.